Quand vous voulez. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir et bien, me voici devant vous investi de cette tâche un petit peu redoutable qui consiste à vous parler des chrétientés d'Orient. Je vais vous dire en préalable une petite chose toute simple. D'abord, vous pourriez me demander à quel titre j'aborde ce sujet, puisque je suis plutôt connu comme historien de la guerre d'Algérie. Mais il se trouve que je suis aussi diplômé de l'INALCO, l'École des langues orientales, et en étudiant autrefois la langue arabe, j'ai également étudié l'histoire de l'islam et l'histoire, bien entendu, de ce que nous appelons en France le Proche-Orient et chez les Anglais le Moyen-Orient. Je tenais à vous dire que la raison pour laquelle je me suis emparé de ce sujet, pour laquelle j'ai répondu favorablement à la proposition du docteur de Cazeneuve, je ne suis pas tout à fait étranger à l'islamologie, bien au contraire. Alors, j'espère que je vais d'abord régler aussi un problème technique, j'espère que vous m'entendez bien, surtout les personnes qui sont au fond. Si ce n'était pas le cas, ayez l'amabilité de lever la main et je comprendrai que je dois parler plus fort. Il y a quelques... Alors, je vais parler plus fort. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de rencontrer des Assyro-Chaldéens qui habitent dans la région parisienne. Ils sont assez nombreux dans la zone de Sarcelles, Gonesse, Arnouville. Ils ont d'ailleurs là-bas construit une église dans le style oriental, qui est très jolie, et qui est très très fréquentée tous les dimanches. Précisément par, évidemment, les gens de cette communauté. Si bien, d'ailleurs, que récemment, peut-être certains d'entre vous ont-ils vu ce reportage à la télévision, ils se sont sentis obligés d'en construire une deuxième, vu que, toujours dans le même secteur, vu que celle qu'ils fréquentent le dimanche était vraiment devenue trop petite. En effet, au fil des ans, les Assyro-Chaldéens, je reviendrai sur cette définition, la définition qu'il y a donnée de cette communauté, les Assyro-Chaldéens, qui sont réfugiés en France, étaient jusque-là originaires de Turquie. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi ils ont dû fuir la Turquie. Et malheureusement, ils ont été renforcés par d'autres réfugiés, et très nombreux aussi, qui ont dû fuir l'Irak à la suite de l'intervention américaine d'une part, mais aussi à la suite, très récemment, des exactions de l'État islamique dans ce pays. Alors, le thème central, je crois, nous étions plus ou moins d'accord là-dessus, il s'agit d'abord de réfléchir sur nous, ici, en France, quels vont être les problèmes, quelles vont être les analyses que nous devons faire de cette situation qui est tout de même tout à fait nouvelle dans l'histoire, depuis une trentaine d'années, une immigration considérable en provenance du bassin méditerranéen, nous allons dire, pour simplifier, a entraîné cette conséquence qu'une très importante communauté musulmane vit maintenant sur notre sol, sur notre territoire, et par conséquent, ce qui était au début une immigration, pendant très longtemps, ce fut une immigration relativement réduite en nombre, relativement réduite en ampleur, très longtemps une immigration de travail, et qui est devenue aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus important, puisque à en croire certaines statistiques, nous aurions d'ores et déjà presque un dixième de la population qui vit en France qui serait, à un titre ou à un autre,
de confession musulmane. Je fais donc ce détour par le Moyen-Orient afin de nous permettre de saisir dans un premier temps ce qu'est la situation d'une chrétienté vivant en terre d'islam. La chrétienté au Moyen-Orient est quelque chose d'extrêmement ramifié, complexe. Je pourrais passer un temps considérable à discuter avec vous des Coptes en Égypte, ma foi, des Jacobites, que sont les Melkites, que sont je viens de parler des Assyriens, mais que sont les Syriaques, qu'est-ce qu'on appelle l'église nestorienne, qu'on n'appelle plus d'ailleurs comme ça. Bon, nous pourrions nous lancer dans une conférence où j'essaierai de briller par mon érudition. J'ai voulu simplifier les choses et me concentrer sur cette communauté assyro-chaldéenne pour deux raisons. D'abord parce qu'elle est quand même la plus nombreuse actuellement parmi les réfugiés du Proche-Orient, et aussi parce que son histoire est très caractéristique. Et enfin, parce que il s'agit aussi de gens qui sont, dans leur grande majorité, sont rattachés à l'Église catholique, et donc par conséquent ont une proximité relativement grande avec l'Occident et avec l'Europe. Mais il faut bien insister sur le fait que l'Église chaldéenne, qui est donc Église chaldéenne, c'est toujours, il faut comprendre toujours Église catholique, n'est qu'une des branches de la chrétienté d'Orient. En effet, cette Église chaldéenne est liée à Rome depuis maintenant le XVIe siècle, mais ce n'est qu'un rameau de cette chrétienté dont je viens de parler. Un autre rameau de cette chrétienté dont l'origine se situe dans la Mésopotamie, n'est-ce pas, et cela nous rapproche de cette antiquité babylonienne, la rivalité entre Babylone et Ninive, et les gens dont je parle sont tous des descendants de ces grands royaumes qui ont joué un rôle considérable dans l'histoire, dont Sumer, les Assyriens, etc. L'autre branche de la chrétienté assyro-chaldéenne est constituée d'une église que l'on a longtemps appelée nestorienne, parce qu'elle fut condamnée au concile d'Éphèse de 431, car l'un de ses inspirateurs, que l'on appelait, un évêque que l'on appelait Nestorius, était censé être hérétique. En fait, ce Nestorius n'avait pas l'importance qu'on lui a prêtée historiquement dans cette église. C'était plutôt un autre théoricien beaucoup moins connu, qui était Théodore de Mopsueste, Mopsueste étant une ville de cette région du monde, qui était le véritable inspirateur de cette église. Cette église, que l'on n'appelle plus maintenant église nestorienne, s'appelle en fait, elle a comme dénomination officielle l'église apostolique assyrienne d'Orient. Quand je parle de l'église chaldéenne, c'est l'autre branche, celle qui est ralliée depuis le XVIe siècle à l'église catholique, et qui donc est catholique, tout en ayant gardé son propre clergé, sa propre liturgie, sa langue sacrée qui est l'araméen, et toutes sortes de particularités qui tiennent à son histoire. Ces deux branches de la chrétienté, lorsqu'elles se rassemblent, non pas pour des raisons religieuses, mais pour des raisons politiques, parce que ce sont des gens qui parlent la même langue, ce sont des gens qui ont une histoire commune, et ce sont des gens qui se heurtent aux difficultés qui sont celles de chrétiens vivant dans un univers musulman, majoritairement. Donc, parfois, il arrive que ces personnes qui sont séparées religieusement
se rassemblent politiquement, à ce moment-là, sous le vocable d'assyro-chaldéen, ce vocable ayant l'avantage d'effacer tant soit peu, quelque peu, pas trop, les clivages religieux qui peuvent être très forts. Donc, je n'entrerai pas dans les détails de toutes les particularités de la chrétienté d'Orient, je me concentre sur cette population assyro-chaldéenne, et nous allons voir à partir de là quelles sont les épreuves que, dans leur histoire, ils ont éprouvées. Je fais ça non pas pour plaider en leur faveur, ils le méritent évidemment, mais plutôt pour essayer d'en tirer un certain nombre de leçons. Dans un deuxième temps, par conséquent, je vous proposerai de réfléchir avec moi à ce que signifie exactement le terme de dimitude, et je le définirai, nous le définirons ensemble, et nous expliquerons à partir d'exemples concrets de quoi il s'agit. Car la situation des chrétiens et des juifs, il n'y a pas beaucoup de juifs maintenant qui vivent en Orient, je veux dire sous domination musulmane, la caractéristique de la situation de ceux qui sont minoritaires, chrétiens, autrefois juifs, dans l'Antiquité au Moyen-Âge, ils étaient beaucoup plus nombreux, ceux qui sont donc des minoritaires sous la domination islamique, nous allons voir, ça prend le nom de dimitude, et nous allons voir en quoi cela consiste exactement. Rappelons rapidement l'histoire de ces chrétientés d'Orient, en particulier donc les Assyro-Chaldéens. Rappelons que la Chaldée est une région de la Mésopotamie, d'où par exemple Abraham est censé être originaire. Quand on raconte la vie d'Abraham, on dit qu'il était originaire d'Ur, ou Ur plutôt, en Chaldée. Alors, ces églises d'Orient se font gloire d'avoir été parmi les premières à avoir été évangélisées. Après la venue du Christ. En particulier, c'est saint Thomas qui est censé avoir fondé cette chrétienté. Également d'autres apôtres, comme l'apôtre Adaï, que l'on appelle chez les Occidentaux Thaddée, etc. C'est eux qui ont fondé l'église de Babylone, qui fut évidemment, à l'époque en particulier, parmi les plus célèbres. Alors, leurs successeurs ont ensuite rayonné à partir de Ctesiphon. Ctesiphon était la capitale de l'Empire perse, et Ctesiphon est le nom qui a remplacé le nom grec de Séleucie. De sorte que les historiens ont souvent l'habitude de parler de Ctesiphon-Séleucie. Ceci pour faciliter, pour des raisons évidemment strictement pédagogiques. Nous avons, depuis cette époque-là, les chrétiens de cette obédience en Mésopotamie sont dirigés par un patriarche. Le premier de ces patriarches fut Barthélemy. Il s'appelle aussi, on l'appelle aussi Catholicos. Le royaume d'Ouraï-Édesse, ou Édesse étant une des villes de cette région, fut le premier pouvoir politique chrétien avant l'Arménie et avant l'Éthiopie. Dans l'Empire perse, alors je dois rappeler qu'à l'époque, il y avait deux grandes superpuissances qui dominaient cette région. L'une était l'Empire byzantin, dont tout le monde a entendu parler, et les autres, qui sont un peu moins connus, mais dont on parle souvent, en particulier dans les cours à l'école des langues orientales, c'est l'Empire perse, donc l'Empire des Sassanides. À cette époque-là, les deux empires rivalisaient. C'est un peu comme la situation que nous avions connue ici en Europe durant la guerre froide. Sauf que là, il ne s'agissait pas d'une guerre très froide, mais souvent avec des affrontements armés dont certains ont été très durs. Dans l'Empire perse, l'église chrétienne qui avait été fondée donc par saint Thomas et qui avait donc un patriarche fut d'abord la bénéficier au début d'une certaine
tolérance. Il se trouve malheureusement que, à partir de justement la dynastie que j'évoque, la dynastie des Sassanides, adopta comme religion d'État le zoroastrisme. Le zoroastrisme est une religion que l'on appelle aussi parfois le mazdéisme. Alors, Zoroastre, c'est un nom que tout le monde ne connaît pas, mais enfin qui a été popularisé en Europe par Nietzsche, lequel a écrit un livre qui s'appelle toujours d'ailleurs « Comment parler Zarathustra ». Alors, Zarathustra, c'est Zoroastre, c'est la même chose. Bon, retenez, si vous voulez, ce nom de mazdéisme. Cette église dont je parle, qui à l'époque était unie, il n'y avait pas cette scission qui existe aujourd'hui, ce clivage entre catholiques et ceux qui sont restés fidèles à l'ancienne église de l'Antiquité. Il n'y avait pas ce clivage à l'époque, et cette église a très largement converti une grande partie de l'Orient en allant tout à fait au-delà, n'est-ce pas, de l'Iran et de... Il y a ce que l'on appelle aussi la Transoxiane, toute cette région très vaste qui ensuite débouche sur l'Inde et même une partie importante de la Chine à cette époque fut convertie, de la population chinoise fut convertie à cette version de la chrétienté. Et il existe aujourd'hui encore un vestige de cela dans le fait qu'en Inde existe une église que l'on appelle Syro-Malabar. Cette église Syro-Malabar, d'ailleurs, a des évêques, dont certains même sont rattachés à l'église catholique. Mais nous devons maintenant aborder le passage à l'islam. En effet, à partir de 641, une grande partie des territoires où l'église assyrienne, à l'époque unie, je le rappelle, était implantée, une grande partie de ces territoires passa progressivement aux musulmans. En effet, comme vous le savez, vers le milieu du 7e siècle, les cavaliers bédouins sortent d'Arabie Saoudite et partent à la conquête des territoires plus au nord, et donc ce qui est aujourd'hui la Syrie et l'Irak, ainsi bien sûr un peu plus tard le Liban, et de même en direction de l'ouest, ils vont s'emparer de l'Égypte et plus tard de ce qui est aujourd'hui la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, et qui évidemment à cette époque-là avaient d'autres noms. Alors ces troupes sassanides furent battues dans deux grandes batailles, à Jalula et à Nahawand. À partir de là, ces territoires passèrent sous la domination musulmane. Mais cette domination musulmane, au tout début, était strictement militaire. C'est-à-dire que l'immense majorité, bien que le pouvoir politique fût passé aux mains de musulmans, la grande majorité de la population était toujours composée de chrétiens. Et dans une mesure un peu moindre, il y avait aussi une minorité juive importante et qui jouait un rôle important à cette époque. Mais quel fut exactement, quel visage prit la conquête de cette région du Proche-Orient? Bien, d'abord, cette conquête fut extrêmement brutale. Les cavaliers bédouins, les cavaliers arabes qui venaient d'Arabie, donc, n'avaient aucune idée de ce que pouvait être l'administration d'un grand pays ou de choses de ce genre. Ils avaient des mœurs qui étaient celles des Bédouins de l'époque, et en particulier la razzia, le pillage et parfois la destruction, ce qui entraîna assez rapidement pour les populations, notamment pour les populations nous parlons de gens qui étaient des gens extrêmement civilisés, vivant dans des univers culturels très riches, n'est-ce pas? C'est grec d'un côté et du côté des Sassanides, comme je l'ai expliqué tout à l'heure.
il n'empêche que l'entrée des cavaliers arabes dans ces régions s'accompagna de beaucoup de pillages et de destruction. Il faut savoir, et nous abordons un petit peu maintenant le problème de la dimitude, il faut savoir que dans l'univers musulman, tel que c'est enseigné par le Coran et les hadiths, il faut savoir que lorsqu'il y a une guerre, lorsque les musulmans s'emparent d'une terre, les habitants non musulmans de cette terre sont considérés comme faisant partie du butin. Et oui, parce qu'à cette époque-là, la situation est assez différente de ce qui peut exister de nos jours. L'esclavage existe toujours, en tout cas dans cette région. Et donc, à partir du moment où une population d'un pays donné est vaincue, eh bien, elle est considérée comme faisant partie du butin, n'est-ce pas? En arabe, faï. Donc, faï, le butin, ça englobe non seulement les biens matériels, etc., mais aussi les personnes qui peuvent être réduites en esclavage. Et donc, les exemples sont nombreux à cette époque-là de populations qui, ayant été prisonnières, ont été, comment dirais-je, réduites en esclavage, déportées dans d'autres zones, souvent d'ailleurs en séparant les familles, hein, c'est pas... dans l'esprit des gens de l'époque, ça faisait partie, ça allait de soi. Donc de nombreux chrétiens furent ainsi réduits en esclavage, femmes, enfants et hommes étant... Alors, que devenaient ensuite ces esclaves? Alors, leur situation était celle d'esclaves, bien entendu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils aient joui de beaucoup de considération, mais ils étaient surtout employés justement pour faire fonctionner l'agriculture dans la mesure du possible, et aussi pour dans le commerce que pratiquaient les Arabes, avec évidemment un statut qui n'avait rien d'enviable. On dit à ce sujet que, j'en profite pour dire à ce sujet que je suis assez énervé chaque fois que j'entends dire que c'est grâce aux Arabes qu'une grande partie du trésor grec et de l'Antiquité, comment dirais-je, des lettrés grecs, qu'il s'agisse de la littérature d'ailleurs, ou de la médecine, ou de la science, que tout ceci nous vient des Arabes. Alors parfois on dit que cela vient des Arabes, parfois on dit que ça vient des musulmans. Les choses ne sont pas toujours très claires, en tout cas, comme vous le savez, les deux ne se confondent pas forcément. Mais en réalité, les choses doivent être placées dans le contexte. D'abord, que s'est-il passé? Eh bien, au fil du temps, lorsque le pouvoir musulman s'est affermi et qu'il a commencé à avoir quelques années d'existence, le phénomène du califat a pris de l'ampleur. C'est-à-dire que le règne du pillage et des désordres créés par les tribus nomades venues d'Arabie a quand même reculé. Les califes en particulier, et c'est un fait historique, il faut le reconnaître sans embâge, les califes ont souvent tendu la main aux minorités chrétiennes et juives afin de les protéger justement des pillages et des désordres. Mais pourquoi? Il y avait à cela une raison bien claire et bien précise. Lorsque vous envahissez un pays et si vous arrêtez, si vous déportez les gens, si vous les arrêtez, si vous les massacrez, il est évident que ça crée très rapidement. N'oublions pas que nous sommes bien avant la révolution industrielle, donc la base de l'économie, c'est la terre. Donc, très vite, les califes ont compris que cette situation de désordre ne pouvait pas s'éterniser, qu'elle était nuisible sur le plan économique, et donc ils ont essayé de protéger leurs administrés, si on peut dire, chrétiens et juifs,
des déprédations des tribus et des Arabes qui étaient restés au stade du nomadisme. Alors, ceci est à l'origine d'une légende selon laquelle les califes, plutôt les Abbassides, auraient été, si vous voulez, très ouverts envers les chrétiens et les juifs, et donc certains n'ont pas hésité à donner une image un petit peu idyllique de cette période. En réalité, que s'est-il passé? Les califes ont compris qu'il ne pouvait pas se passer de l'ordre dans leur pays, et que pour que les choses fonctionnent, eh bien, ils étaient obligés de s'appuyer sur des gens qui étaient issus eux-mêmes de la majorité du pays, de la majorité de la population, majorité qui n'était pas musulmane. Et c'est pourquoi se créa ce statut de dhimmi, c'est-à-dire, par dhimmi, il faut comprendre protégé, c'est-à-dire que ces gens qui faisaient partie du butin des combattants musulmans devinrent, à ce moment-là, leur vie n'était pas garantie, ils pouvaient être tués à tout moment, ou être massacrés, certains ne s'en sont pas privés. Alors, peu à peu, sous le règne de différents califes, fut créé ce statut de la dhimmitude, qui consistait, moyennant le paiement d'une redevance. Alors, la redevance était en fait double. Il y avait la jizya, qui est une redevance par tête, et le kharaj, qui est un impôt foncier. Donc, les chrétiens étaient soumis à ces deux impôts, moyennant quoi les califes touchaient comment dirais-je, bénéficiaient d'une fiscalité abondante et par conséquent une certaine prospérité finit par s'établir dans cette région. Alors, il faut comprendre que ça s'est allé très loin, parce que c'est ainsi que les chrétiens ont pu garder leur organisation, les juifs ont pu garder leur liberté de croyance et de culte, et finalement, on pourrait penser que tout le monde était content, puisque d'un côté... Alors, j'ai oublié de vous dire que les dirigeants, les responsables des chrétiens, comme les responsables des juifs d'ailleurs, étaient chargés eux-mêmes de collecter l'impôt en faveur du calife. Il s'est créé ainsi de véritables communautés de dhimmi, c'est-à-dire que ça comprenait beaucoup de monde, des banquiers, des médecins, des administrateurs, des artistes, des lettrés, des traducteurs, enfin beaucoup de gens dont le pouvoir musulman avait besoin et avec lesquels il collaborait. Ce mot de collaboration, je le choisis à dessein parce que ces communautés dhimmi, très importantes, dont le rôle économique pouvait être très important, ne manifestaient aucune hostilité, aucune dissidence envers le pouvoir califal, puisqu'il les protégeait. Cette situation a duré très longtemps, et il faut dire que même dans les pays arabes aujourd'hui, dans une certaine mesure, les conséquences s'en font sentir. Bien sûr, il n'y a pas de pays à proprement parler arabe qui pratique encore le système de la dhimmitude, mais il y a, si vous voulez, y compris dans un grand pays comme l'Égypte, il y a des survivances de cette situation qui sont très importantes. Par exemple, il n'est pas concevable qu'un médecin copte, qu'un médecin donc chrétien, puisse être médecin gynécologue. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Parce qu'une femme musulmane, sa famille n'acceptera pas qu'un homme musulman, ou une femme éventuellement, puisse examiner, procéder à ce genre d'examen intime. Il y a bien
bien d'autres conséquences de la dimitude en Égypte. Hein. Par exemple, de nombreux coptes sont confinés à certaines professions. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas dans les lois, ce n'est pas dans la Constitution, mais c'est une survivance du passé, et c'est une survivance qui est très forte. Et au fil des années, au fil du temps, il est arrivé que nombre de chrétiens se convertissent à l'islam. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils se trouvaient dans une situation, malgré tout, inférieure. C'est une situation d'humiliation pour certains, et même si la position sociale de certains chrétiens, de ces communautés puissantes auxquelles j'ai fait allusion, pouvait donner cette impression, une impression de force qui était réelle, néanmoins, c'était un statut diminué. Ceci, je reviens rapidement sur ma communauté assyro-chaldéenne. Il faut se souvenir aussi, il faut préciser qu'au XIIIe siècle s'est créé un empire turco-mongol. Vous savez qu'il y a eu des invasions mongoles qui ont touché cette région, et ce sont ces Turcs qui ont occupé une grande partie du Moyen-Orient. Les choses, au début, là encore, n'ont pas été trop dures pour les chrétiens. Mais le Khan, celui qui est entré à Bagdad en 1258, avait même une épouse chrétienne. Dans son entourage, il y avait même des moines assyriens. Malheureusement, je n'hésite pas à dire malheureusement, puisque ça entraînait des conséquences très graves, un Khan qui s'appelait Razan s'est converti à l'islam. Et il a décrété aussitôt que l'islam serait la religion du nouvel État. Dès lors, les règles de la dimitude ont recommencé à s'appliquer dans cette région du Proche-Orient, et avec une certaine sévérité même, puisque certains de ces dirigeants mongols ont voulu montrer que pour être des convertis récents, c'est le zèle des convertis, et ils en ont même fait plus que les califes précédents. Et c'est même une véritable politique antichrétienne qui fut lancée à un certain moment. Ainsi commença une période de massacre où donc furent victimes les chrétiens d'Erbil dans le nord de l'Irak. Au XIVe siècle, les choses s'aggravèrent encore parce qu'il y a eu de nouvelles invasions dirigées par un certain Timur Lenk. Alors Timur Lenk, c'est celui qui est passé dans l'histoire sous le nom de Tamerlan pour les Occidentaux. La ville de Mossoul, dont on parle beaucoup en ce moment, fut envahie et même détruite à 2 reprises. Je parle de ça parce que ça a eu une conséquence importante pour le sujet que j'aborde. En effet, les Assyriens qui se trouvaient dans cette région quittèrent à ce moment-là la Mésopotamie et ce qui est aujourd'hui l'Irak, en particulier le nord de l'Irak, pour se réfugier dans le sud-est. La notion de frontière, en ce temps-là, n'existait pas. Hein. Donc je parle de pays qui n'avaient pas ce nom-là. Enfin, la frontière au sud-est de la Turquie est occupée par une région qui s'appelle le Hakkari. Hakkari, c'est là que vivaient les Assyriens, les ancêtres des Assyriens qui vivent aujourd'hui dans la région parisienne. Ils se sont réfugiés dans cette zone montagneuse pour échapper aux hordes de Tamerlan. Plus tard, quand les choses sont rentrées dans l'ordre, certains ont regagné le nord de l'Irak. Mais des communautés chrétiennes ont continué à vivre dans le sud-est de la Turquie, dans cette région du Hakkari, qui est tout à fait au nord de l'Irak aujourd'hui. Et ils ont continué à vivre jusqu'en 1900, dans les années 80. Dans les années 80, la Turquie a lancé une nouvelle offensive contre les nationalistes kurdes, qui sont dirigés en particulier les indépendantistes kurdes, plutôt,
qui sont en effet dirigés par le PKK, c'est un parti qui porte ce nom, et des opérations militaires de très grande envergure ont été menées par l'armée turque dans cette région du Hakkari, et ces paysans chrétiens se sont retrouvés en quelque sorte coincés entre d'une part les guérilleros kurdes et d'autre part l'armée turque. Alors souvent l'armée turque a détruit leur village, incendié leur village pour qu'ils ne reviennent pas et pour que ça ne puisse pas servir d'abri aux guérilleros que l'on appelle des peshmergas souvent. Et donc ces Assyriens chaldéens ont pris le chemin de l'Église, le chemin de l'exil, et certains sont venus assez nombreux en France, mais plus nombreux encore, la diaspora est beaucoup plus nombreuse dans les pays du nord de l'Europe, en Scandinavie. Beaucoup vivent aussi en Allemagne, ils retrouvent des copains, si j'ose dire leurs copains entre guillemets turcs. Mais la plus importante diaspora, les éléments les plus nombreux de cette diaspora sont aux États-Unis. Aux États-Unis, en particulier dans la ville de Détroit. C'est une petite anecdote en passant. Il y a eu il y a quelque temps une série télévisée que projetait la télévision française qui s'appelait, je crois, ça s'appelait Low Winter Sun, un bas soleil d'hiver. Cette série était une série policière assez intéressante. Alors il y avait quelque chose d'assez caractéristique. Parmi les policiers américains qui recherchaient les criminels, il y avait une fille qui était une fille chaldéenne, justement. C'est assez significatif parce que ce film se passait dans la ville de Détroit. Alors la ville de Détroit a été ruinée par la politique des gens qui ont précédé le gouvernement actuel, et sous le gouvernement d'Obama, ça s'est un peu arrangé. Mais enfin, à une certaine époque, cette ville a été véritablement sinistrée, et elle avait été très mal dirigée, et enfin, bon, il n'y avait plus de services publics, c'était vraiment une horreur. Et ce sont les Chaldéens qui sont là, qui étaient là, assez nombreux, et qui sont des gens très entreprenants, très commerçants, etc., qui ont maintenu une activité économique dans cette ville, et qui lui ont évité en quelque sorte le pire. Et bon, enfin, sans compter qu'ils ont fourni des médecins, des infirmiers, toutes sortes de gens en face d'une communauté qui est très, très dynamique et qui a ainsi maintenu l'essentiel dans cette ville qui était sinistre. Je dis encore un mot, si vous voulez, concernant le fait qu'au XVIe siècle, au XVe siècle, pardon, dans le XVIe siècle, l'église chaldéenne assyrienne ait été scindée et qu'une partie se soit ralliée à l'église catholique, la plus nombreuse d'ailleurs. À partir de là, en effet, ce rapprochement, qui était dû au travail de certains dominicains, ce rapprochement a continué jusqu'à l'époque actuelle, et cette église chaldéenne reste depuis cette époque très lointaine déjà, liée à l'église, alors plus que liée, elle est intégrée à l'église catholique, mais avec, évidemment, en ayant conservé sa propre liturgie et son propre clergé. Voilà, grossièrement, rapidement, esquissé, c'est l'évolution de cette chrétienté d'Europe qui est très particulière, mais surtout qui a cette particularité pour nous, Français, d'être très présente sur notre sol. Et à l'occasion de la construction de cette nouvelle église, nous avons eu droit à quelques petits reportages sur cette communauté assyro-chaldéenne. Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne concernant la dignitude et concernant j'en suis à combien, concernant la situation des non-musulmans sous un pouvoir musulman? Eh bien,
elle nous enseigne beaucoup de choses. D'abord, il faut bien comprendre que la situation de dhimmi, la dhimmitude, est liée au djihad, à ce qu'on appelle le djihad. Alors, djihad, pour beaucoup de gens, ça signifie guerre sainte, et puis, une fois qu'on a dit ça, bon, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Le djihad, qui notamment correspond au terme d'effort, peut porter sur, peut s'exercer de différentes façons. Alors il y a des gens qui se croient, enfin, qui sont très complaisants envers tout ce qui est islamique et que l'on entend parfois à la télévision ou à la radio, qui vous racontent que le djihad, c'est pas du tout ce qu'on croit. Et ça peut être l'effort de quelqu'un qui veut dominer ses passions. Oui, alors ça, c'est des histoires à dormir debout. Le djihad, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? Le djihad, c'est l'effort que doit faire tout musulman. C'est une obligation. Ça fait partie de ses obligations religieuses. Et beaucoup de musulmans le font justement sans effort, si j'ose dire. Ils cherchent à étendre l'influence de leur religion. En somme, ils cherchent à faire des conversions. Et c'est ce que l'on appelle, dans un contexte chrétien, du prosélytisme. Or, les musulmans sont très, très motivés par ça. Et ils cherchent souvent, j'ai vu ça, moi y compris dans nos banlieues, dans nos lointaines banlieues de la région parisienne, j'ai pu constater parfois que les élèves, chez des étudiants, j'ai vu des étudiants aussi, c'est moins net, mais enfin, chez les élèves du secondaire, c'est pas rare, il y a même des chansons qui passent sur des radios spécialisées et sur Internet, bien entendu, qui appellent les non-musulmans à la conversion. Et ça, c'est un effort que les musulmans font facilement. Alors, tant qu'il s'agit de convertir des gens par des discussions, par des moyens pacifiques, bon, on peut trouver ça contrariant, hein, je ne dis pas le contraire. Mais ça n'est pas quelque chose qui est, à proprement parler, révoltant. C'est aussi aux familles d'être capables d'éduquer leurs enfants. Si d'autres enfants viennent... enfin, c'est un phénomène, si vous voulez, qui est relativement connu. Mais le djihad peut aussi prendre des formes violentes et brutales. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, à partir du moment où il y a le djihad, le choix des moyens ne dépend pas de celui qui le mène. Il est évident que ce sont les situations, que ce sont les circonstances et les rapports de force qui vont déterminer tout cela. Dès lors, le djihad peut prendre des formes violentes, et qu'est-ce que c'est, en somme, que ces offensives terroristes auxquelles nous assistons dans de nombreux pays et qui n'ont pas épargné le nôtre, eh bien, c'est aussi du djihad. Le djihad peut être pacifique, mais il peut être aussi violent et comprendre l'utilisation de moyens très très durs. À partir de là, à partir du moment où le djihad triomphe, il faut comprendre que le non-musulman va se trouver devant un choix qui est soit de se convertir, moyennant quoi il entrera dans la communauté des élus, soit il va être contraint de vivre une situation de minoritaire et, comme je le dis tout à l'heure, une situation de dhimmi. Alors, il faut bien comprendre que un des principaux aspects de la dhimmitude, ce n'est pas ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir le fait d'être réduit en esclavage ou d'être protégé par son calife. Cette situation comporte de nombreux éléments, mais le plus important, selon moi, le plus important, c'est que le non-musulman ne peut pas épouser une musulmane. C'est très important. C'est une disposition qui est caractéristique de la dhimmitude, c'est peut-être la disposition la plus importante. Or, il faut bien
bien comprendre que ça peut, comme ça, n'avoir l'air de rien, mais ça a des conséquences que vous pouvez tout de suite imaginer. Si un non-musulman ne peut pas épouser une musulmane, sauf s'il se convertit, la situation qui se crée, elle est simple à comprendre. L'islam, c'est l'islam qui va englober. Lui, l'islam, si j'ose dire, il ne sera pas englobé. Pourquoi? Parce que la femme musulmane ne peut pas épouser un non-musulman, juif ou chrétien, mais le musulman, lui, le peut. Il peut épouser une femme juive ou une femme chrétienne. Donc, j'attire votre attention sur le fait que tout ce qu'on nous raconte aujourd'hui sur le métissage et sur la liberté, enfin sur les fusions de populations qui sont en train de se produire, cette grande ouverture repose sur une illusion. S'il ne peut pas y avoir, on ne peut pas parler de métissage si ce métissage est à sens unique. Donc, contrairement à ce qui s'est passé autrefois dans notre pays, dans notre société, ces mariages avec des personnes, des populations ayant immigré et qui ont assuré effectivement l'intégration et même l'assimilation des immigrés qui sont venus autrefois dans notre pays, et on parlait récemment de Copa, qui était d'origine polonaise, enfin les Polonais, les Espagnols, les Italiens. Nous, en Algérie, nous étions aussi, où la population européenne comptait de nombreux immigrés venus d'Espagne et d'Italie. Nous avons connu tout ça, et ces mariages mixtes ont permis effectivement un brassage de population considérable. Mais il faut bien comprendre qu'en ce qui concerne l'islam, c'est une chose qui est interdite religieusement parlant. Et je ne vous donne pas une chose comme ça que j'ai puisée dans les journaux ou je ne sais où. C'est dans le Coran. C'est dans le Coran, sourate 60, verset 10. Voilà. Donc c'est une chose qui s'exerce à sens unique. Et ceci est très important parce que ça permet de comprendre comment, dans des pays où l'immense majorité de la population était chrétienne et juive, le renversement s'est fait au cours des siècles. Ça a pris du temps, ça reste évident, ça ne s'est pas fait en un jour, mais le statut de dhimmi des chrétiens et des juifs, combiné au fait que ce statut est basé sur le fait qu'il leur est strictement interdit d'épouser des femmes musulmanes, a amené, avec le passage du temps, un renversement complet de la démographie. C'est-à-dire que si vous prenez un pays comme l'Égypte, par exemple, bon, les Coptes, je ne pense pas vous apprendre quelque chose en vous disant ça, mais les Coptes sont les habitants autochtones, les indigènes du pays, ceux qui ont continué à parler assez longtemps une langue à eux, qui ont, pour beaucoup, sont aujourd'hui chrétiens, mais dont le nom, au fond, copte, vient de Égyptos, hein, c'est une déformation d'Égyptos, et aujourd'hui, ils sont une minorité. C'est une des plus importantes minorités chrétiennes en Orient. Enfin, ils ne sont plus qu'un dixième de la population. Donc, au fil des ans, entre ceux qui se sont convertis délibérément à l'islam, parce qu'ils voulaient échapper à la dimitude, ceux qui se sont convertis parce qu'ils voulaient échapper à tel ou tel impôt foncier, parce que je vous ai signalé tout à l'heure qu'il y avait un impôt spécial pour les dhimmis. Il y en avait même deux. Que ce soit pour échapper à l'impôt, que ce soit pour échapper aux discriminations, à l'humiliation, oui, parce que je pourrais vous faire un catalogue très long de ce qui était interdit aux dhimmis. Par exemple, ils ne devaient pas avoir de maison. Le dhimmi ne peut pas construire une maison plus haute que celle d'un musulman. Les dhimmis n'avaient pas le droit
Tout ça subsiste hein, dans de nombreux pays, plus ou moins atténués, mais subsiste. On n'avait pas le droit de monter à cheval, parce que le cheval est un animal noble, et par conséquent. Donc vous aviez cette situation qui existait, par exemple, en Algérie en 1830, où la situation des Juifs était telle, et sous les Turcs, donc les Juifs n'avaient pas le droit de monter à cheval. Donc le seul animal qui leur était réservé en tant que minoritaire, c'est qu'ils pouvaient utiliser des ânes. Si bien que lorsque les Français ont ensuite conquis l'Algérie, certains Juifs avaient cru bon comment dirais-je, manifester leur nouvelle liberté en défilant à cheval dans les rues, dans certaines rues d'Alger. Enfin, c'est en tout cas ce qu'on lit dans les récits de la conquête. Voilà quelques exemples. J'ai oublié quand même de vous dire que dans le statut des dhimmis, il y avait aussi dans de nombreux pays musulmans, alors, et selon les périodes, et selon appliqué avec plus ou moins de rigueur, selon les périodes, selon les régions. Mais même dans un pays qui est très proche de nous, pas actuellement, ni même récemment, mais enfin, dans le 15e, 16e siècle, vous aviez encore des discriminations vestimentaires pour les juifs et les chrétiens. Enfin, il y avait pas beaucoup de chrétiens au Maroc à l'époque. En Afrique du Nord, la chrétienté a disparu complètement, à peu près complètement, contrairement à ce qui s'est passé dans le Proche-Orient. Mais juifs et chrétiens devaient s'habiller d'une certaine façon, porter un turban, par exemple, d'une certaine couleur, ou avec une ceinture avec certaines rayures. Ou parfois des vêtements d'une certaine couleur, le noir ou le rouge parfois. Et souvent ça se concentrait au niveau de la ceinture. Vous voyez, dans les costumes musulmans, souvent sont des vêtements assez amples et qui sont tenus à la taille par une ceinture. Alors, la ceinture dans beaucoup de pays devait être jaune. Vous voyez? Alors cette ceinture s'appelait le zunnar. Le zunnar, qui est probablement un mot arabe calqué sur le latin. En latin c'est zona. Donc tel était le statut de la dhimmitude. Où suis-je, cher auditeur? Encore quelques minutes, j'espère avoir été clair. C'est pas facile dans une demi-heure, trois quarts d'heure de voir tout ça qui s'étale sur de nombreux pays et sur de nombreux siècles. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le statut de dhimmi a été codifié par des juristes musulmans, par on trouve ça dans le Coran et dans les hadiths aussi. Et il faut bien voir qu'il y a quand même une unité de comportement des musulmans vis-à-vis des minoritaires religieux dans pratiquement tous les pays musulmans. C'est un statut que l'on retrouve dans ses grandes lignes à peu près immuable. Donc c'est quelque chose que l'on peut étudier quasiment comme un sujet historique très important, avec une grande homogénéité finalement, que ce soit en Iran ou que ce soit au Maroc. Enfin. Alors, je vais conclure maintenant. Qu'est-ce que cela nous dit? Quelles conclusions pouvons-nous en tirer? J'ai entendu parler, parfois les attentats terroristes ont évidemment semé un trouble tout à fait compréhensible en France et en Europe d'une manière générale. Il est donc très important de comprendre quelle est la situation qui peut résulter du djihad, puisque certains nous mènent, nous n'avons pas choisi, c'est comme ça. Certains mènent contre nous le djihad. Alors il est évident, pour être dans la logique des choses, que devons-nous faire? Nous devons mener le contre-djihad. En tant que civils, nous ne sommes pas porteurs d'armes, et donc par conséquent, ce n'est pas à nous, en tant que civils, d'affronter les terroristes
que ce soit sur le plan militaire ou sur le plan policier. En revanche, on peut essayer de faire un contre-djihad spirituel, si j'ose dire. Et c'est-à-dire bien comprendre. Je crois que le plus important, c'est de bien comprendre ce que c'est que le djihad, en sachant que la conséquence du djihad, une fois qu'il est vainqueur, pour nous, c'est la dimitude. C'est ce dont je viens de vous parler, ce statut de dimitude, c'est un statut de citoyen de seconde zone. Et avec, qui va jusqu'à l'interdiction de... Je parlais d'interdiction de se marier avec telle ou telle personne. Non mais c'est une absence totale de liberté individuelle. Bien entendu, sans parler du fait que vous êtes considéré comme un butin. Ça va plus loin que cela. Certains théologiens musulmans depuis très longtemps ont théorisé la chose suivante. Il faut comprendre que pour un musulman, si vous voulez, l'islam, c'est au sommet de l'évolution spirituelle de l'humanité. Il y a eu le judaïsme, qui était une étape, il y a eu une seconde étape, qui a été le christianisme, et maintenant, c'est la troisième étape, c'est l'islam. C'est Mahomet est le sceau des prophètes, il n'y en aura plus d'autres, et donc l'humanité a atteint sur le plan spirituel son développement maximum. La communauté musulmane, pour certains théologiens musulmans, et pas pour tous, et je ne vous parle pas de gens qui écrivent dans les journaux ou la télévision actuellement, hein, les grands théologiens musulmans de la grande époque, des gens comme Ibn Taymiyyah par exemple, considèrent que les biens terrestres appartiennent de fait à la communauté musulmane. C'est-à-dire que les biens de ceux qui ne sont pas musulmans, ils peuvent, selon les arrangements, les pactes qui ont été conclus par les califes, etc., peuvent en jouir temporairement ou, comment dirais-je, en avoir la propriété temporaire, mais ces biens ne peuvent appartenir qu'à un État musulman ou alors à des musulmans directement qui ont... Alors c'est, si vous voulez, une survivance en théologie, c'est une survivance du temps des razzias. On prend ce dont on manque. Et c'est ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est aussi à moi. Pour ramener les choses à un niveau très simple. Donc, je pense que, et je conclue par cette phrase, merci de m'avoir écouté, il faut bien connaître ces choses-là, bien être informé de ce qu'est la religion musulmane, de ses exigences. On peut, à vrai dire, moi je ne peux pas paraître ici comme quelqu'un qui aurait une hostilité foncière aux musulmans, ce serait une erreur. Franchement, en Algérie, j'ai connu beaucoup de musulmans, j'ai beaucoup d'amis musulmans, j'en ai encore pas mal. Franchement, j'ai connu des types formidables. On peut avoir, j'en ai même connu qui étaient de très bons Français, et qui ont fait des sacrifices que d'autres qui n'étaient pas musulmans, ou bien qui étaient incapables de faire. Peu importe. Mais c'est plus facile d'intégrer des individus. Là, c'est pas moi qui parle, excusez-moi, avec ces personnes, mais c'est ce que disait le général de Gaulle. On intègre des individus, on ne peut pas intégrer des peuples. Or, nous avons, de ces dernières années, atteint des niveaux de population sur notre territoire national qui sont quand même très, très élevés. Alors, pourrons-nous intégrer ces populations, pourrons-nous, qui sont d'origine extra-européenne? En tout cas, une chose est certaine, c'est que maintenant, il y a un peu le feu à la maison, puisqu'on a des attentats islamistes. Il faut donc bien comprendre ce qu'est l'islam, bien comprendre ce qu'est le djihad, bien comprendre ce qu'est la dimitude. J'ai essayé, avec mes petits moyens, d'attirer votre attention là-dessus aujourd'hui. J'espère que nous avons semé une graine et que peut-être
quelque chose poussera. Merci de m'avoir écouté. À propos des gens qui nous racontent, et ça a pris beaucoup d'importance, y compris dans les milieux universitaires, surtout dans certains milieux universitaires, on nous raconte au fond que nous, en Occident, bon, le dire comme ça c'est caricatural, nous devons tout aux Arabes. C'est-à-dire qu'on nous explique que les Arabes ont sauvé les écrits grecs, et latins, etc. Enfin bref, la culture antique, qu'elle est non seulement conservée, mais qu'elle est revenue jusqu'à nous, en particulier par l'Espagne, etc., etc. Alors, c'est inverser l'ordre des facteurs. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque les Arabes sont entrés dans les pays dont je vous ai parlé, qui sont aujourd'hui la Syrie, l'Irak, le Liban, etc., l'Iran, tout ce que vous voulez, et ils ont rencontré là des gens qui étaient très civilisés. Les Assyriens dont je parle, c'était les héritiers de toute une civilisation depuis l'Antiquité. Et puis il y avait les Grecs aussi, hein, les Byzantins, c'était la Grèce, c'était la philosophie grecque. Or, ce qui s'est passé, c'est que les califes se sont appuyés sur de nombreux chrétiens pour administrer leur pays. Alors, je vous lis rapidement ce qui est dit dans ce livre. Scribes, secrétaires, trésoriers, comptables, architectes, artisans, paysans, médecins, lettrés, diplomates, traducteurs et politiciens, les chrétiens formaient la base, la texture, l'élite et le nerf de l'empire musulman, sans lesquels cet empire n'aurait sans doute pas pu ni s'édifier ni progresser. Les masses chrétiennes vaincues mirent toutes leurs ressources, les compétences, les sommes de technologie et de sciences accumulées par les civilisations antérieures au service des chefs nomades ou semi-nomades, et plus tard turcs. Littérature, sciences, art, philosophie, jurisprudence islamique naissent et se développent, non en Arabie au sein d'une population arabe et musulmane, mais au milieu des peuples conquis, se nourrissant de leur sève et du corps moribond et exsangue de la timidité. Donc, contrairement à ce qu'on nous raconte, ce ne sont pas les musulmans qui ont transmis aux chrétiens le savoir grec, mais ce sont les chrétiens qui ont transmis aux musulmans la culture en question. Voilà ce que je vous dis.